La semaine a débuté avec un petit différend avec un autre média pour Julien Courbet et son équipe. Ce mardi 11 avril 2023, le présentateur de Ça peut vous arriver, M6 RTL, a en effet révélé qu'un concurrent avait tenté de s'approprier l'une de leurs affaires. Dès le début de l'émission, Julien Courbet a expliqué que Bernard Sabat avait la fumée qui sort des naseaux. Pour ceux qui ne le savent pas, on va quand même y revenir un peu rapidement car je trouve le procédé un peu incroyable. Le petit jeune homme qui était là mercredi dernier, qui avait son fauteuil qui a été écrasé dans la soute à bagages de Lufthansa, n'arrivait pas à se le faire rembourser. En direct, le patron de la compagnie nous a dit qu'il allait le rembourser immédiatement, ce qui est le cas. Et là, une chaîne concurrente semble dire « Nous avons appelé Lufthansa pour que ce jeune homme ait un fauteuil et a récupéré le truc. On va mener une enquête », a révélé l'époux de Catherine dans un premier temps. Il a ensuite présenté un nouveau litige, avant d'évoquer à plusieurs reprises cette fameuse affaire. Quelques minutes plus tard, Julien Courbet a contacté Stanislas Vignon, le chef d'édition. L'occasion de faire savoir que la rédaction en chef de l'émission était en colère. Ça rouspète un peu du côté de la rédaction en chef. Alain Assard n'est pas très content. Je pense qu'il va falloir rectifier ça à l'antenne, a confié le jeune homme dont le drôle de surnom a été dévoilé plusieurs fois en direct. Ça me paraît tellement aberrant de dire qu'ils ont réglé un problème, alors que là on l'a appelé, on l'a réglé. Vous y avez assisté, a poursuivi le présentateur. Et d'ajouter que Bernard Sabat était très énervé, car c'est lui qui avait négocié cette affaire. La maman du jeune homme s'explique bien qu'il n'est rien contre ce média concurrent en question. Julien Courbet a précisé qu'une enquête était en cours pour en savoir plus. Après une coupure pub, il a dévoilé des images de ce qu'il s'était passé en direct mercredi dernier, dont l'appel du directeur général de Lufthansa qui s'engageait à rembourser le jeune Lenny et sa famille. Puis il a confié que ce sont leurs amis mais néanmoins concurrents de RMC qui se sont emparés de cette histoire, en se vantant de l'avoir réglée. Après quoi, Stanislas Vignon a lancé un audio de l'émission d'Apolline Matin de ce matin où Apolline de Malherbe a déclaré « Nous avons évidemment contacté Lufthansa et comme par magie, l'entreprise a reconnu son erreur. » Elle évoque un cafouillage en interne. La maman de Lenny a ensuite pris la parole en direct, dans Ça peut vous arriver, pour expliquer qu'elle avait contacté plusieurs rédactions pour tenter de résoudre le problème de son fils. Mais, l'affaire ayant été réglée dans le programme de M6 RTL, Stéphanie a envoyé un mail à RMC pour leur faire savoir qu'elle avait été réglée dans le programme de Julien Courbet et qu'elle ne souhaitait plus passer à l'antenne. Le sujet a malgré tout été diffusé. Ce n'est pas très grave ce qu'il se passe. Il faut être précis si tout, a conclu le présentateur qui était heureux que Lenny et ses proches aient obtenu gain de cause. Le plus important. La réponse de RMC suite à la publication de notre article, RMC a tenu à apporter des éléments sur cette affaire. Dans le cadre de la rubrique RMC s'engage pour vous d'Amélie Rosic dans la matinale Apolline Matin, nous avons répondu dès le 24 mars à l'appel de Stéphanie et de son fils Lenny qui nous alertait le même jour d'un incident sur un vol Lufthansa concernant le fauteuil roulant de l'enfant. RMC a fait faire une interview à Stéphanie le 28 mars.
Les équipes dédiées de RMC ont tout mis en œuvre auprès de la compagnie dès le 30 mars pour régler le problème et les services de la Lufthansa nous ont confirmé le 5 avril que, suite à nos sollicitations, le litige était résolu. Aussi quand, le 5 avril, l'émission présentée par Julien Courbet a contacté le DG de Lufthansa, le dossier était de fait déjà clos, tient à préciser RMC auprès de Pure People. Il va de soi que si nous avions vu l'émission de Julien Courbet traitant de l'affaire le 5 avril, RMC aurait changé de sujet dans sa matinale du 7 avril. La chronique RMC s'engage pour vous donne la parole, aux auditeurs qui nous sollicitent chaque matin à 7h10 pour régler leurs problèmes, conclut RMC. But there's all times through the rough times I think you